Je vais vous rappeler quelque chose d'important, et pourtant minimisé par ceux qui délaissent le Coran. Vous savez que le don de la vue est une grâce. Vous savez que les yeux témoigneront de ce qu'ils ont vu par la grâce de celui qui peut faire parler toutes choses. Oui, l'usage des yeux nécessite une discipline. Sur le langage du regard doit être apposée la pudeur qui le purifie, qui lui pose ses limites, afin que par le biais des yeux ne soit pas corrompu le cœur ou que le cœur corrompu ne trouve satisfaction dans ce que voient les yeux. Vous le savez, nous serons interrogés. Un cœur éprouvé à la piété a fixé en loi les prescriptions d'Allah concernant la vue. Comme l'impudicité du corps ou la complaisance dans le langage, les yeux peuvent participer à l'industrie de la séduction ici-bas, aux faux brillants de ce monde. Voilà pourquoi l'ennemi encourage les enfants d'Adam à orner les yeux, afin de rendre vraie sa conjecture à leur égard. Comme Salomon dira, car le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Issa, fils de Mariam, dira, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Mes frères et sœurs, Allah connaît la trahison des yeux, elle-même précédée par celle du cœur. La parade à cela, elle nous a été enjointe, lorsque notre Maître nous prescrit à tous et toutes de baisser le regard. N'est-ce pas plus sain pour nous? Saviez-vous que, comme chaque homme ou chaque femme qui nous convoiterait du regard à cause du fait que nous n'avons pas couvert notre corps convenablement, eh bien chaque homme ou chaque femme que nous regarderions, tout en allumant une flamme de désir en eux nous concernant, aura pour conséquence que nous partagerons le péché avec celle-ci ou celui-là. Et ce péché peut perdurer tant que le désir de cette personne ne s'éteindra pas, car nous n'avons pas baissé les yeux comme Allah nous l'a commandé. La pudeur est vraiment une des clés du succès. Le manque de pudeur est de ce qui tue jour après jour les enfants d'Adam. Ce qui paraît petit aux yeux des gens est quelque chose de grand devant Allah. Si nous regardons 100 femmes ou 100 hommes dans la journée, il se peut que 100 péchés soient ajoutés sur la balance. Même si nous disions, mais moi, je ne regardais pas avec le désir. Tu connais le pouvoir du regard, et tu as allumé le désir chez l'autre à cause de ta non-observance de l'ordre d'Allah. Tu es fautif. Tu es fautive. Imagine l'homme ou la femme qui a allumé le désir chez l'autre en ne baissant pas le regard. Il ou elle rentre chez lui ou chez elle, ne se repentant pas de cette faute et ne se souciant pas que tant que la personne reste dans le désir de lui ou elle, le péché peut grandir et perdurer. Imagine cela multiplié au nombre des enfants d'Adam, chez qui une flamme de désir pourrait être allumée à cause de notre manque de pudeur, du cœur, des yeux, de la voix, et tout ce qui peut être chez nous objet de séduction. La crainte d'Allah, c'est la sagesse, et l'intelligence, c'est s'écarter du mal. Celui ou celle qui t'aime, dans la crainte d'Allah, comme il ou elle te regarde, il ou elle ne regardera aucune autre. De l'autre côté, on te regardera, du désir dont on regardera le prochain ou la prochaine que l'on croisera. Mon frère, ma sœur, où est ta valeur? Où est ton honneur? Par notre manque de pudeur, à quoi participons-nous? Dans le monde, qu'est-ce que nous encourageons? Qui servons-nous? À quoi ne résistons-nous pas? Qui nous appelle à cela? Quelles sont les réelles conséquences multipliées au nombre des enfants d'Adam qui délaissent ces choses? La prescription est un tout. Et chaque mot est une partie de ce tout. Ne l'entendez-vous pas vous dire de la part d'Allah, observez-moi et vous serez pieux, observez-moi et vous serez heureux? Tout ce que j'ai dit ici
Est-ce que nous l'observons aussi sur nos écrans de smartphones, de tablettes et ainsi de suite? Car je vous le dis, les anges prennent note auprès de nous et tout est compté devant la face du Seigneur. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.